Il est quelle heure? 21h. Hey, C'est parti. bonsoir tout C'est le parti. monde. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à Hello. Manakina également qui Hello. arrive. Hello. Ah, le voilà. Hello everybody. Hey everybody. Des- Hey somebody. Ah, Touloulou. Alors vous allez voir, on est en forme ce soir, attention. Attention, on va être en mode jovial. Hashtag jovial. Mais complètement. Mais complètement. Hop. Voilà, On j'ai va, déjà mes on va petites vous mettre la patate à ceux qui sont peut-être. Ça fait, tu sais, ça fait radio un peu, tu sais, radio pirate quoi. Oui, c'est Et vrai, vous, ouais. si aujourd'hui vous avez passé une sale journée, bienvenue avec Sarah et Mamakina. On va vous redonner la patate. Waouh, il y a Eliazal, attention, qui me dit incroyable, on entend Mamakina, mais c'est dingue! Comment Oui, je me c'est un fais cochon chambrer. dingue! Il On s'est mis va- en mode hashtag je chambre. Oui, je pense que c'est ça. Et pour les fans de cochon dingue et de cochon d'Inde, vous pouvez aller sur la chaîne d'Eliazal, qui a du coup son petit. C'est le loft des. C'est le loft des cochons C'est d'Inde solo. love story des Il cochons s'appelle d'Inde. Chocobo, il est trop mignon. Chocobo en hommage Final Fantasy. Là il dort, mais c'est pas grave. Eliasal, on peut quand même parler de ta chaîne qui diffuse Chocobo toute la journée. Voilà. Le live c'est toute la journée. Tu peux mettre le lien de ta chaîne si tu veux sur mon chat, c'est ok pour moi. Voilà, on commence par une page de pub maintenant. Eh ouais, c'est comme ça. Eh ouais. C'est comme ça. Ouais, On voit top grand, Eliasal, messieurs, merci. dames. On a la patate. Bon, Théodore, on a commencé à chatter là en attendant que ça se lance. Donc, je te remercie d'être avec nous ce soir, notre fidèle Théodore. Et effectivement, tu me demandais par rapport à dimanche, bah, j'ai pas pu te faire le live parce que j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci de technique. Matériel. Voilà, et ce soir aussi apparemment. Elle n'a pas encore branché tous les câbles. C'est tout à fait ça. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, Hop là, voilà. Je attends. t'ai déjà mis des petites photos eh bien, de Mongolie, hein, puisque ce soir on va parler astrologie mongole. On va parler du glacier. Et on va parler du glacier. Alors j'ai mis ma grosse doudoune parce qu'on va avoir froid. J'ai eu froid en préparant le live. Je me suis dit. Moi j'ai mis mon sweat qui remonte là. Ah bah voilà, attention. Hein. Ouais. Donc voilà. J'ai peut-être ouvert même ma fenêtre pour me mettre en condition. À fond, à fond. Le signe du glacier. Attention. Astro-Mongolie. Astro-Mongolie, exactement. Ouais, avec le glacier. C'était plutôt sympa à regarder comme type d'astrologie. Alors, si vous arrivez Ça sur va être une la découverte chaîne... pour moi hein, aussi. Hein. Ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, c'était vraiment toute nouveauté là. Mais il y a plein d'astrologie et c'était vraiment intéressant. On va voir parce que du coup, j'aime bien de découvrir ces nouvelles... faire ce tour d'astrologie mondiale parce que finalement, ils n'ont pas du tout la même manière de voir. Quoi. Nous, on est vachement très astrologie justement sur les astres, etc. Alors que c'est pas le cas. C'est ce qu'on a vu aussi la semaine dernière et cette semaine ça va être encore ça effectivement. Bonsoir Théodore, bonsoir à tous les deux nous dit-il Mamakina. Ouais, Transmet, hein. bonne soirée. Oh oui. Alors attends, je suis en train de me perdre dans le studio vidéo de Twitch pour changer le nom car j'ai écrit Mongolie, n'est-ce pas? T'es toujours là, il s'est Donc trompé. Eliazal il peut se foutre de moi parce que le son est bon, mais j'ai un peu ripé, je n'ai pas enfoncé le N. Donc Ah, bravo. Tu fais un voilà. slash title il dit. Flash quoi? Slash, je sais pas ce que c'est. Slash title. Mais moi non plus, je sais pas, mais mon pauvre ami. Eliazal, tu vas nous... mais Ah mon mais un jour faudrait faire on fasse un pauvre co-live formation ami, avec lui. mais ouais, mais où un flash title, mais où veux-tu que je change? Dans ton Modifier les chat. infos du stream. Dans Attention. le chat. C'est bon, ça y est, je l'ai. Mongolie. Retrouver mes créations en t-shirt. Ah bah je me fais même de la pub, dis donc. Hop là.
Alors ça c'est top. Oh, quelle bonne surprise. Mais je suis trop sympa avec moi-même. J'adore ma machina. Je suis trop sympa avec moi-même. J'aime, je me fais de la pub à moi-même et je m'en rends même pas compte. Genre le mec une semaine après. Oh, il fait de la pub pour moi. Un truc de dingue. On va pas partir. Oh, que nous sommes, comment dire, taquins ce soir. Ah oui, on est au... Ah bah oui. Et puis tu vois là, Eliasa en rajoute hein, dans ton chat, hein, pas dans ton animal. Il en rajoute dans mon chat. Ben non, il a rien. Moi, j'ai rien hein, dans le chat. Hein. C'est par rapport au slash title. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors attends, je fais un refresh. Loïc. Ouais, c'est bon. Là, ça fait un refresh. Ah, par contre, il a pas fait. Edit. Update title and more. Ouais, c'est ça. Ok, ça y est, j'ai vu. Hop, Ça y est, c'est bon pour go. toi. Okay. Là, et ici, la petite roue crantée, pareil. Ici, update title and Alors, le more. temps que Makina termine de faire Ça y est, son petit calage. c'est bon. Pour les personnes qui arrivent, Je fais ma merci petite à celles et pop-up, ceux qui ont déjà fait coucou sur le chat. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ah, Ça fait toujours plaisir parce qu'on ne voit pas toujours arriver et tout ça. Comme ça permet Ouais. d'échanger et puis de pouvoir savoir comment ça va de votre côté. Voilà, c'est tellement mignon quand on entend les petites sonnettes quand les gens ils envoient des messages et tout. C'est chouette. Oui, ah, ou quand ils suivent la chaîne aussi. C'est mon préféré. Oh oui, ça aussi. C'est toujours une agréable surprise d'entendre ce petit grelot. Oui, je me souviens au début c'était oh, mais c'est quoi ce bruit? Mais c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que j'ai fait encore qu'il fallait pas? Eh merde. C'est trop ça. En fait, c'est quelqu'un qui s'est abonné. Eh bonjour toi l'abonné. Comment vas-tu? Oui. Oui, d'ailleurs j'ai une nouvelle personne qui s'est abonnée. Et j'aurais bien voulu la remercier. Je ne sais pas si c'est encore arrivé. Hop. Où c'est l'abonné. Voilà. C'est ZenMT22 qui s'est abonné au cours de la semaine et je te remercie. J'espère que tu seras là ce soir avec moi et avec nous. Voilà. Oui, j'ai tout. Mais j'ouvre mon navigateur, ça me connecte directement chez toi. Hop. Yes. Je vais me mettre en full screen. Alors, Comme pour les, ça, pour les si tu personnes mets des qui sont captures, déjà je les là, verrai est-ce que vous connaissiez l'astrologie mongole? On va déjà commencer. Oh, il est beau l'éléphant. Il y a des éléphants en Mongolie. Bah, apparemment. Oh, les yourtes, bon. Super. Bonne soirée Théodore, hein. Merci. Ouais, il y aura la rediff. Et je ferai pas la même bêtise que la dernière fois, je le laisserai en live et je ferai le temps fort après. Donc bonne soirée à toi, merci d'être passé faire un coucou, c'est super sympa. Et puis dimanche, je te confirme, il y aura bien la guidance, et ce sera une guidance donc toujours à 20h30. Mais là ce soir, dimanche pardon, ce sera particulier, ce sera sur la saison du printemps en fait, puisqu'on sera le 21 mars. Et donc ça tombe bien, je l'avais pas fait pour l'hiver, j'avais pas pu, mais je l'avais fait pour l'automne. Et voilà, je crois que ça vous avait bien plu, donc là ce sera spécifique pour le printemps. Voilà. Allez, c'était la deuxième page pub. avec les petites fleurs, les fleurs du printemps. Yeah. C'est pas ce week-end qu'on change d'heure? Je crois que je me demande si c'est pas le week-end prochain. Alexa? Ah bah non, elle répond pas, je vais couper le sifflet. Changement d'heure, on va faire changement d'heure, puis après on va peut-être commencer quand même parce que. Changement d'heure. Ah oui, parce qu'il y a changement d'heure du confinement, ouais, c'est vrai. 28 mars, ah ouais, c'est dans une semaine. Ciao Théodore. C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. C'est dans 15 jours. Ouais. Tout à fait. Ou alors. Comment? C'est marrant, j'ai l'impression que mon écran ne clignote pas ce soir. Mais c'est formidable. Ah oui! Je t'ai pas raconté? Vas-y. En fait, hier, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon... Je crois que c'est hier ou avant-hier. Avant-hier. Quelqu'un qui s'est connecté, qui s'est abonné et tout. Et puis, j'arrêtais pas de râler. Je me dis, oh putain, j'en ai marre de cet écran qui clignote et tout. Il me dit... Puis, il y a quelqu'un qui me dit, mais t'as regardé tes drivers? Putain, mais driver, c'est l'évidence. C'est le premier truc que tu regardes, en fait, quand tu as des problèmes comme ça de clignotement. Et en fait, j'étais pas tout à fait à jour au niveau des drivers. Et du coup, il m'a filé un lien avec les derniers drivers chez Nvidia. J'ai fait la mise à jour. Écoute, magique, le truc, il clignotait plus. Voilà. J'étais un peu dégoûté. Quand on pense le temps que t'as passé dessus.
Voilà, j'ai eu un gros moment de solitude. Je me dis, ouais, d'accord, ok. Mais je l'ai élevé au rang de, alors pour l'instant de façon totalement non officielle, mais au rang du follower d'or, n'est-ce pas? Excellent. Ah bah un follower comme ça, il faut le garder, hein, parce que sinon, sinon ça le Ah fait bah pas. là, carrément. Donc on fait du blender, lui fait du blender et je fais du blender. Voilà. Excellent. Ok, alors je vais Ah définir mon bah un axe là. follower comme... Enfin mon axe. Ouais, On va partir sur l'idée d'un. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Ce qui rendait vachement bien, je crois que c'était le mode radial. C'est assez joli en mode radial et on va choisir trois segments. C'est plutôt sympathique. Hop là. ah, il y a Eliasal qui dit c'est marrant, je lui avais dit. Ouais, voilà, petit Tu n'as pas crochet, bien. écouté, attention. Et là, écoute, là, je te dirais il a tout à fait raison parce que j'en étais sûr. J'étais sûr de l'avoir fait en fait, tu vois. Ah c'est ça, bah ouais, du coup, bah des fois. Et puis bah en fait, alors ouais, à ma décharge, à ma décharge, si, quand Oh même. là là, il dit qu'il À a la ma- preuve, hein, attention, hein. Non, 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 non. À ma décharge, il y a quand même, il faut savoir que au niveau, alors attention, on va faire séance geek en plein Astro Mongolie, mais c'est Astro Geek ce soir. C'est ça en fait. En fait, il faut savoir qu'il y a des drivers qui sont pour le jeu et des drivers qui sont pour les applis. C'est pas le Voilà. même. Voilà. Il y a les WHQL Oh et là les là. drivers game. Voilà. D'accord, à tes Ou souhaits. les drivers game WHQL, enfin je sais plus. Eliasal pourra confirmer. Ou Mais pas. il y a deux types de drivers. D'accord. Voilà. C'est bon, j'arrête là maintenant. Ok. Je te laisse parler. Mais comme ça, si il y a des personnes qui ça intéresse, elles sauront. Et qu'est-ce que je suis bavard ce soir? Mais Mon oui, Dieu. mais c'est bien, ça change un peu, non? C'est bien. Ouais, mais en attendant, je dessine pas grand-chose. Non, mais j'ai pas commencé non plus. Allez, Allez, hop, hop, hop. ce soir, on vous parle d'astrologie mongole. Donc voilà. Tadam, c'est parti. Et en plus, je sais faire des chants mongols, moi, avec ma bouche. Oh, alors tu vas pouvoir nous faire ça? Ouais, attends, je vais faire des échauffements. Si vous m'entendez faire des bruits bizarres, n'ayez pas peur, hein. C'est Voilà. juste moi. Et je commence ou pas? Ou tu chantes Je d'abord? suis- Non, je vais faire un petit fond, un petit bruit de fond. D'accord, ok, allez, c'est parti. Alors, par rapport à la... Pardon. Voilà, je vais vous commencer comme pour les personnes qui nous suivent habituellement. Vous savez, quand on part sur une astrologie Ouais, c'est ça. autre Ça y que est. l'astrologie classique que l'on connaît en Europe, type Capricorne, Verseau, Lion, etc., je fais toujours une petite introduction pour présenter la systémie de l'astrologie que l'on va visiter. Et donc ce soir, on part en Mongolie. C'est pour ça que je vous ai mis les photos que j'ai pu trouver sur ce beau pays. Et donc voilà, ce qu'on peut dire par rapport à l'astrologie, comment à l'astrologie mongole, c'est en fait j'ai retrouvé un petit peu de similitude avec l'astrologie africaine. Les deux sont complètement décrochés des astres. Ça a été classé dans l'astrologie c'est parce que c'est lié aux dates de naissance. Il y a un système de Mais ils calcul sont dont liés je à vais la vous... nature, en fait. Et là, c'est beaucoup plus lié à la nature, effectivement. Oh, Moi, ce que c'est j'aime beau. beaucoup, c'est qu'en fait, les difficultés de la... Parce que par contre, c'est un pays qui est très difficile à vivre. Enfin, c'est Dur, c'est rude. dur, rude, le temps est rude. Enfin, c'est pas facile. Et du coup, ils ont développé cette philosophie de, au lieu de se plaindre et de se dire que c'est difficile, en fait, ils ont fait une force, en fait, de ces phénomènes naturels. Et ils ont été jusqu'à du coup donner distribuer ces forces en fait à la naissance en fait, dès la naissance des enfants. Donc il faut savoir que dans la Mongolie, il y a le chiffre que j'ai trouvé, c'était début XXe siècle, il y avait plus de 1000 monastères en fait de rites tibétains. Donc c'est quand même une culture qui baigne dans le bouddhisme. Et puis par contre après il y a une après la suite du XXe siècle il y a eu une chute, mais bon, c'était pour dire que voilà, au niveau historique ça baignait quand même dans le bouddhisme
plutôt le bouddhisme tibétain. Il y avait beaucoup de monastères qui malheureusement ont été détruits, donc ça c'était une grosse perte, mais bon voilà, c'est quand même un pays qui est coincé entre le Tibet et la Chine, donc qui a ses influences des deux pays quand même, sur son histoire, sur sa mythologie également. Ce qu'on peut dire, c'est que donc oui, les Mongols forment un peuple nomade. Donc ça aussi, ça fait beaucoup de choses. Genre ça change beaucoup les choses, la manière dont on peut se construire par rapport au pays, par rapport aux astres, par rapport à ses croyances. Et donc du coup, comme on l'a dit en introduction, c'est un peuple qui est très très proche de la nature et qui en fait a vraiment développé les croyances autour des phénomènes naturels dont j'ai parlé. Donc il y a les geysers, il y a les glaciers, il y a les volcans. Voilà, donc c'était vraiment très... il y avait quand même une peur à la base de ces éléments qui a été transmutée pour récupérer quelque part les qualités et les forces. Quand on voit la puissance du volcan par exemple, c'est quelque chose qu'ils vont aller chercher pour pouvoir avancer dans la vie et se dire moi je suis né sur les jours du volcan par exemple, et donc je vais être impulsif et indomptable, mais ça va me permettre d'aller en devant, de monter des projets, d'être moteur aussi pour les autres, par exemple. On a ce genre de choses. Donc l'horoscope mongol, l'astrologie mongole, va se baser sur ça et va se calculer en fait sur, non pas par mois, mais sur les jours de naissance. Donc en fait, c'est assez rigolo parce que il y a 10 signes en tout, mais les 10 signes passent dans chaque mois, sauf en février. En février aussi. Et donc ça c'est assez rigolo aussi parce que du coup on oublie complètement la répartition des mois et on se concentre sur les jours. Donc je vous le redonnerai peut-être après avoir présenté le signe de ce soir si vous voulez, mais je balaye déjà là un petit peu, comme ça si vous voulez avoir votre signe vous pouvez me redemander. Mais il y a le geyser qui compose les 3 premiers jours du mois, la grotte du 4 au 6, le signe de la mer du 7 au 9, il y a le désert du 10 au 12, la montagne du 13 au 15 du mois en cours, le glacier dont on va parler ce soir qui est le 16 au 18, donc vous comprenez pourquoi on en parle ce soir, la plaine entre le 19 et le 21. Eh ben, on est le 18. C'est toujours très logique ce qu'on fait. C'est pas toujours très clair, mais c'est très logique. Purée, c'est vachement bien fait ce truc. Oh, c'est étudié et tout. Ils tiennent un concept là. Non, mais on a l'écoute de toute opportunité. Allez, c'est lancé. C'est la journée des folies aujourd'hui. Je vais vous dire un truc après que j'ai fait aujourd'hui. C'est ouf. La plaine, du coup, je continue. La plaine, c'est entre le 19 et le 21 du mois, le volcan du 22 au 24, l'archipel du 25 au 27 et le fjord du 28 au 31. Voilà. Donc ce soir, coucou Patalaniac, merci d'être avec nous. Comment vas-tu ? Si tu veux avoir ton signe, je ne sais pas du coup si tu l'as pas entendu ou pas, je reviendrai après avoir développé celui de ce soir. Voilà. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre un petit mot sur le chat. Donc ce soir, on vous parle du glacier. Alors, le glacier. Hop. Hop. Alors, je réduis parce que sinon, c'est pas drôle pour toi. Voilà, nickel. Je vous ai mis quelques photos de glaciers. Il y a toutes sortes de glaciers. Doucement mais sûrement, Patalaniac. Oh bah alors, on va te redonner du peps parce que ce soir... Nous, on a la patate, hein, maman. Le Patalaniac ou la Palaniac? Patalaniac. La Palaniac. Oh, c'est quoi ça? On va te donner la niaque ce soir, attention. Et Dory alors? Ah bah oui, Dory. C'est notre Dory nationale. Oh bah oui, j'aurais dû faire ça. Dory a oublié qu'elle avait la niaque, en fait. C'est ça, en fait. Oh là là là. Comment on va faire? La niaque douce. Oh, la niaque douce, c'est trop mignon. C'est mignon. Une gentille niaque. Elle a une gentille niaque, en fait. Oui, c'est une giatounette, une niaque tout nette. Dory d'eau douce.
C'est pas possible. Je sens, je sens que ça va être drôle là, ce soir. Allez, j'arrive. Ah, puis les glaciers en plus, tu vois, il faut les préserver, nos glaciers. Mais complètement. Mais dis pas tout ce que je vais Oh. dire, parce que Mais c'est non, quoi mais c'est là tellement ça? vrai. Mais c'est tellement vrai. Je veux dire, les glaciers, Ben oui, mais c'est c'est plus. quand même pas un sujet à 3 francs 6 sous, quoi. Mais complètement, mais tu dis ça au moment où je pouffe de rire, ça le fait pas. Mais non. Et il faut dédramatiser. Complètement. Mais c'est vrai que le glacier, Juste ouais. quelques secondes. Juste quelques secondes. De quoi? Quelques secondes pour. Ah non, je dis, il faut dédramatiser juste Ah, quelques secondes. Après, attention, un nous petit. allons devenir très sérieux. C'est pas garanti. Il a peut-être pas entendu. Qui est quoi? Ok, 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 nada. Ouais, Nada, nada, hein. nada. Bon, alors les glaciers, excusez-nous. Oh là là. Les glaciers, les glaciers, les glaciers. Alors, effectivement, le glacier, bah, c'est un symbole de la nature à l'état pur, effectivement, mais c'est aujourd'hui devenu le symbole, tu en as fait allusion, du réchauffement climatique. Et par extension, je trouve que c'est aussi le symbole de la santé de notre planète, malheureusement. Donc, quand on voit des glaciers disparaître, ça, c'est pas bon signe. Voilà, voilà. En tous les cas, moi je voulais vous parler juste avant de rentrer dans le vif du sujet du cygne, du glacier Potanine en fait, qui est situé sur la montagne Tavanbog, dans l'Altaï de Mongolie. Donc, je m'étais dit que je pouvais vous montrer. Alors attendez, si je fais ça. Non, c'est pas ça. Ah bah j'ai pas filmé petite. Eh bah tant pis, je pensais que je vous avais mis une petite carte. Lui non, mais oui, mais nous oui. Ah, alors excuse-moi, Patin, je sais plus à quoi tu fais allusion. Hmm. Lui non, mais nous oui. Hmm, du glacier, j'imagine, mais je suis désolée, je raccroche pas, je suis désolée. Ok, ok. Bon, en tout cas, le glacier de Potanine, je trouvais qu'il était remarquable et que c'était bien de. Ah non, on a entendu, oui. Ouais, clin d'œil. C'est toi qui n'as pas entendu ma machina. On se moque de toi en fait. C'est pas gentil. Il est concentré, c'est pas grave. J'ai un certain talent pour me faire chambrer, en fait. Ouais, je suis désolée. Mais, mais non, mais c'est tellement mignon. C'est mon charme, en fait. Oui, c'est ça. Hop, attends. C'est Hop, hop, c'est- hop, c'est attends. Je suis en train de affectueux. mettre Voilà, c'est mon côté droupi, un petit peu. Hop, Côté droupie, j'adore. hop. Oh, désolée, je reprends. Le glacier Potanine, ce que je voulais dire, c'est qu'il était vachement impressionnant. Il fait quand même 14 km de longueur environ. Donc c'est le plus grand glacier de Mongolie. Donc c'est quand même quelque chose qui est important dans leur paysage, qui est très présent. Voilà, donc c'est un signe voilà, qui a vraiment sa place aussi. Euh, donc si on va plus par rapport au signe du glacier, donc ce sont les personnes nées le 16, le 17 et le 18 de tous les mois. Hein. Donc si vous êtes du 16 juillet ou du 18 décembre ou du 17 mars, vous êtes du signe du glacier. Oui, Patanagnac, qui aime bien châtie bien. C'est vrai. Mm. Pour comprendre à qui je parle dans ce collège. Ouais, parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi je me marre tout seul. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas le son de l'autre côté. Bah oui, oui. Bah ouais. Hop, tac, 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 hop. Alors, C'est moi, qui promis, sont, je parle pas tout seul. qui sont les natifs et les natives en fait de ces jours du 16, 17 et 18 de chaque mois? Eh bien, les personnes qui sont du signe glacier sont plutôt reconnues comme étant des personnes ambitieuses, des personnes qui peuvent être égocentriques, mais on va les détailler par rapport à ça. Donc, par rapport au caractère.
Ah, désolé, je refais une parenthèse. Eliazar qui dit pour une fois qu'il ne parle pas tout seul. Ouh, le vilain. Oh. Ouh. Hop. Je suis désolée, je suis morte de rire. Alors, attends. Hop. Tac. Alors, les glaciers. Ça y Pourquoi est, est-ce je qu'on parle dit tout ça? seul. Ça, c'est vraiment l'extra résumé, bon, qui est pas forcément. Mais en tous les cas, c'est assez proche en fait de ce qu'est le glacier en lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir ce côté solitaire, individualiste. C'est le signe le plus individualiste. Mais en même temps, quand on voit le glacier, comment il évolue de manière très solitaire et très seule. Euh, et donc, ça se retrouve dans ce caractère du glacier où le côté solitaire, c'est plutôt le côté où on estime qu'on a besoin de personne en fait. Le glacier, ou la glacière d'ailleurs, la personne qui est au signe du glacier, va se dire que ça sert à rien de compter sur les autres pour avancer et j'y vais seul et je vais même pas vérifier que les autres peuvent m'aider ou pas parce que voilà, je ne compte que sur moi-même. Et donc ça peut donner des personnes qui vont faire passer leur intérêt avant les autres. Mais après, là on peut parler d'un extrême, voilà, c'est pas parce qu'on est du signe du glacier qu'on est forcément comme ça, c'est juste un extrême qu'on peut avoir, qui est facilité en tous les cas. Parce qu'il y a ce côté très je ne compte que sur moi-même. Donc forcément, derrière, Ouais, on mais va se le mettre très très au glacier, centre. il peut pas être égocentrique, c'est pas possible. T'étais... Qu'est-ce qui se passe 16, 17, 18, ça te parle personnellement? Euh, Ce qui est important avec ce signe, c'est de savoir que ce sont des personnes qui apprennent très vite, qui ont une intelligence fine et rapide, et qui savent s'adapter, ils savent s'adapter à toute situation en fait, ou à beaucoup de situations du moins. Et là, c'est un point fort pour se sentir à l'aise dans une situation qui est très changeante. Voilà, ils vont se réadapter et ça, voilà, c'est d'une manière assez facile. Et ils ont cette très belle qualité qu'est la diplomatie aussi. Moi, je trouve ça chouette d'avoir cette qualité-là. Euh, donc, des fois, la personne glacier peut avoir cette impression euh, de ne pas avoir de reconnaissance par rapport à ce qu'elle va pouvoir faire. Si elle porte de l'intention aux autres et qu'elle n'a pas de retour, bah là, elle va mal le prendre. Bon, c'est dommage, mais je pense qu'il vaut mieux agir. Si on agit pour les autres, ne rien attendre en retour. C'est juste, on le fait avec le cœur. Mais là, ça le met dans Oh, cette c'est beau position. ça, on dirait les paroles d'une chanson. C'est vrai, hein, mais c'est comme ça que je Mais parle dans mon cabinet aussi. oh là là, mais c'est comme si tu chantais à chaque Oh, fois. je vais me lancer dans une nouvelle carrière. Excellent. Ouais. Et quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Voilà, là il y a une certaine fierté et une ambition en fait qui va être moteur pour la personne glacier. C'est un signe qui ne va pas aimer l'échec, vraiment pas le supporter, qui va vraiment pas le supporter en fait, hein. Voilà, c'est une personne qui, quand elle entreprend quelque chose, c'est pour réussir, c'est pas pour essayer. Voilà, il y a vraiment ce côté très dur aussi, hein, de la glace, très cassant, très voilà. Moi, je sais où je vais, et puis j'y vais, et puis si t'es devant moi, tant pis, j'avance, c'est comme ça. C'est une ambition qui peut vraiment forcer l'admiration des autres parce que il y a ce côté très sûr de soi, de savoir où on veut aller et ce qu'on veut réussir. Et puis c'est beau un glacier qui avance Oui, aussi. c'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau à regarder. C'est moins beau à voir à se décrocher, mais c'est. Mm. Mm. Et c'est très fort parce que ça pousse après à des masses de rochers. C'est impressionnant quoi. Oui, Ça charrie plein des tonnes et des tonnes de rochers. ouais, Et sans les glaciers en fait, eh ben il y aurait pas d'eau douce. c'est vrai qu'ils servent de filtre aussi. Mm. Ouais, tu as raison. Mm. Ouais. Comme quoi, on vit dans un vrai écosystème, hein, s'il y en a qui en doutent Mm. encore. Mais c'est vrai, on vit dans un écosystème et Il il y en faut a faire qui attention. doutent, eh ben on va leur montrer. Ah ouais, Qui hein. viennent nous rendre visite un petit peu. Parce que nous, on On se va laisse leur pas dire faire, hein. bonjour. Ah oui, et Parce pour que faire des nous, la mojitos, terre, faut on faire de la l'aime, hein. glace.
Il faut que tu regardes le chat à chaque fois parce il en sort à chaque fois. Alors des mojitos, pourquoi pas? Ouais, mais La après ça glace, fait en froid. plus, ouais, c'est ça, exactement. Des mojitos fraises, avec des vraies fraises. Mojito! Arriba, 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 attention. Oh mon dieu. Oh, attends. Ce soir c'est... Wouh. Alors attention, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le glacier? Eh ben, Le que côté glacier, boulot, il avance. il Il avance. avance. Il y a de l'ambition pour réussir. Et donc, eh ben, forcément, côté job, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ça va être des personnes qui vont aimer des boulots plutôt individuels, plutôt indépendants, et qui vont être... On va retrouver beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vont être du signe glacier. Parce que justement, ils vont savoir poser les choses, savoir où ils veulent aller. En général, quand on entreprend, c'est pas pour se dire qu'on va fermer l'entreprise dans un mois, mais qu'on va réussir et que ça va être pérenne. Donc voilà, en tout cas, c'est un signe qui est favorable à la création d'entreprise. Voilà, et vraiment plutôt sur de l'individuel, parce qu'il va moins aimer le travail de groupe en fait pour les raisons que j'ai pu citer au début, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah, mais on va peut parler un petit peu de l'intimité du glacier. Ça jette un froid. Ah Ouais. bah oui, ça jette un froid. Tout à fait, Eliasal, ça jette un petit froid quand même. Je suis d'accord avec Ah, toi. Et au taquet ce soir, c'est cool. Alors, dans l'intimité, qu'est-ce qui se passe avec les personnes glaciers? et là, tu te rapproches du micro. Et là, l'intimité du La glace glacier. fond. Tu vois, Alors, tu vas pouvoir la faire, la méditation, je suis sûr. oh, je sais pas. Oui, parce que j'ai pas prévu de méditation, je m'en excuse. Je n'ai pas pris ce temps-là. Où on va Voilà. se projeter, en fait, dans la caverne, des Eh, cavernes de glace sous les pourquoi pas? glaciers. Et Mais entendre l'eau ruisseler sur les parois. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est arrivé, j'ai déjà fait une méditation, effectivement, directe, pas préparée. C'était celle du verso, là où il y a eu un bug, c'est dommage, mais c'est comme ça. On verra, on verra. On y est pas. Faudra peut-être me la réclamer, les gens, hein, sur le chat, si vous voulez la méditation. Attention. Ah, alors là, la méditation du verso. Oh purée. Arrête. This is the meditation. Ouais, mais personne ne peut l'entendre, donc c'est pas... Alors dans l'intimité, ah, et là il y a toutes les personnes glacées qui font, mais elle va me dire ce qui se passe dans l'intimité ou pas? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que, ouais, elle a été censurée. Oui, elle a été censurée. Bah, j'ai mis de la musique libre de droit, là, si je vais quand même le dire, parce que Twitch ne m'a pas répondu. Là, je suis un peu fâchée. Ils ont mis en place le soundtrack by Twitch. J'ai utilisé de la musique de soundtrack by Twitch. Et du coup, ils m'ont shooté le son de la vidéo bah, avec ma voix, forcément, en me disant: Juste Oh, au mais tu as moment de la utilisé de la méditation, musique quoi. qui n'était pas libre de droit. Mais ben, c'était soundtrack pourtant de by Mm. Twitch, qui est censé être libre de droit. Je leur ai écrit et je n'ai pas de réponse à ce jour. Donc ça fait quelques semaines maintenant et je suis un peu fâchée là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je Oh. refuse de mettre de la musique. Voilà, parce que du coup, je ne suis pas sûre que le son soit gardé. Je ferme la parenthèse. Les glaciers qui sont en train de fondre, Et pardon. je peux te garantir que j'ai expérimenté le même problème. Ah ouais, Avec aussi? soi-disant, ouais, avec le système musique de Twitch. Et, j'ai des fois des morceaux de mes vidéos qui sont coupés où on me dit en fait le son n'est pas, vous n'avez pas les droits du son, C'est donc du ça. coup on vous a coupé le son. Ah ouais, ouais, ils ont un gros Ouais, problème là, Twitch, là-dessus. J'aimerais bien ouais, qu'ils le résolvent. Parce que leur outil est super bien. Mais du ouais. coup, moi, j'utilise plus depuis là. J'utilise d'autres plateformes de musique qui sont libres de droit. Parce que là, c'est bien mentionné et tout ça. Mais du coup, c'est plus compliqué en fait. Soundtrack, c'est directement lié, donc c'était top. Enfin voilà, c'est la popote. Donc là, il y a mes glaciers qui sont en train de fondre d'impatience. Mais que se passe-t-il dans Oh. l'intimité? Est-ce qu'il y a des glaciers là qui nous suivent ce soir là? J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a des gens nés le 16, 17 ou 18 de tous les mois de l'année? Ça c'est dingue, c'est pratique. On ne Ah sait oui, pas. c'est ça la Allez, faites pas les particularité. timides. Ouais, Là, ils se disent ah oui, ton papa. Non, 26. Alors attends.
Eh ben, bon anniversaire à ton popo, Eliasal. Et Patalagnac, non, 26. Ah, tu vois, tu es du 26, ça doit être ça. Eh ben, je te donnerai ton signe à la fin, du coup. Alors, dans l'intimité, ils se font d'avoir marre. Alors, c'est des personnes du glacier ne sont pas forcément faciles à séduire parce qu'ils sont à fond sur leurs objectifs, etc. Donc voilà, ça va être des personnes qu'il va falloir aller chercher vraiment. Par contre, si la personne glacier décide de poser ses valises, qu'elle est super bien avec la personne, c'est d'être un signe d'une grande fidélité. Par contre, si pas décidé de... Ah bah quand le glacier il est posé, hein. Après il bouge plus. Eliasal qui me balance un frigide air. Oh, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, hop. Ok. J'ai plus de son. Ah mais non, c'est Sarah qui a bugué. Non, elle m'a bugué, moi, je pas bugué. Non. Alors, je savais que je reprenne ce que je disais, mais... Donc du coup, le signe du glacier, eh bien, dans l'intimité, il va laisser tomber ses protections, ses boucliers. Il va révéler ses failles, voilà, être plutôt une personne douce qui, en fait, va se révéler être quelqu'un de plutôt hypersensible, mais qui s'est vraiment protégé avec une apparence d'indifférence envers l'autre. Ah, bah on a perdu ma machina. Non, je suis là. Ah, c'est moi qui ai... Bah, qu'est-ce qui s'est Attends, passé? Une c'est mon erreur réseau chargeur. est survenue. Non, c'est chez moi? Hop, ça y est, tu as dû revenir. Je pense que Allô? c'est bon. Hello? Hello. Hello? Je suis toujours là, c'est bon? Oui, Ah, hello. et Oh, donc, du coup, oui, c'est ok. Oui, c'est ok. C'est... C'est Bat. C'est quoi la chanson? Tintin. C'est Id. J'adore. On n'a même pas besoin... Vous n'avez même pas besoin de nous envoyer des commandes, Ah, comment ça s'appelle? Enfin, des gages, là, les gages de chant et tout. On les fait tout seul. Ouais, on enchaîne. Oh mon dieu. Alors attends, hop, 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 attends. Hop, J'étais hop, là, hop. j'étais bien là. Hop, ici. Hop, hop. Ouais, les défis Patalagnac, c'est avec les points de chaîne en fait que tu peux en envoyer. Mais ça se cumule, alors je sais plus le nom de comment ça s'appelle, mais ouais, voilà. Et c'est comme ça qu'une fois Théodore, qui est souvent là, m'a fait chanter Oh Happy Day. Happy day, Oh Happy Day. oh happy day, Oh Happy Day. day. Oh when you want. Oh when you want. Oh Oui, when mes frères, you vous avez vu la want. lumière? Oui, vous avez vu la lumière. Excellent. C'était l'instant musical de l'émission. Ah bah Alors, j'ai perdu, j'ai perdu un. Ah, j'en ai perdu un là. Hop, il est parti. et c'est fini. Oh mon dieu. Alors l'intimité, c'est toujours pas fini les glaciers, non? Ils sont en train de fondre, ils sont L'intimité fondus, des ils ont glaciers, disparu, ils alors. en ont marre. Non, là. Euh, Donc du coup, voilà, vous Mais ils êtes sont plutôt... où? Vous Mais laissez ils sont tomber les où? barrières vraiment quand vous êtes en sécurité, en confiance avec vraiment la personne qui partagera votre vie pour la vie, en fait, j'ai envie de dire, pour toujours. Après, les amis très proches également. Par contre, vous...
il y a quelque chose de l'ordre des émotions en fait qui sont tellement contenues, tellement gardées que vous n'avez pas, vous avez dit, vous aimeriez bien, mais vous n'arrivez pas toujours à les exprimer envers les autres, et donc du coup ce qui crée cette différence de communication, pardon, et de dialogue possiblement. Donc voilà, et autrement, c'est un signe qui apprécie de profiter de la vie, de s'amuser, hein, voilà, il y a un petit côté méfiant au début, mais hop, la glace de la méfiance fond pour que le glacier ensuite puisse aller s'amuser librement. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Parfois, si vous n'arrivez pas à faire fondre ce côté méfiant et que c'est trop présent, bah, du coup, vous allez plutôt aller sur, quand vous êtes de ce signe-là, sur toutes les relations superficielles sans chercher à approfondir, parce que vous n'allez pas vous mettre en danger, du coup. Et du coup, vous passez à côté des relations plus profondes, plus solides aussi, qui vous permettraient d'aller plus loin, de progresser, de vous élever. Enfin voilà, donc ça c'est un des travers, il faut le connaître, et je pense qu'après ça se travaille et qu'on peut aller au-delà ensuite. Mais ce n'est que mon avis pour le coup. Voilà, voilà. Alors, j'en ai fini déjà, je suis désolée ma Makina, mais je t'avais dit que c'était court ce soir. J'en ai fini avec le signe en lui-même Non, du glacier, c'est pas, mais je pas, vais pas vous parler possible. d'une pierre qui est complètement rattachée au glacier. Juste avant, est-ce qu'on fait une pause dessin pour voir ce que tu as fait déjà ou pas? Écoute, si tu veux. Bah écoute, allons, faisons ça. Allô, voilà. Faisons ça. Faut que je vous montre. Voilà, voilà. Il y a un truc qui ressemble à des fesses, mais en fait non, hein, c'est pas des fesses. C'est un symbole, comment dire, mongol là, que je suis en train de faire là en haut. D'accord. Et le truc au milieu, qui ressemble un peu à un triskel, Oui, c'est aussi un signe mongol. d'accord. Et on voit les glaciers avec les vagues là, des glaciers. Quand on est sous un glacier, en fait, ça fait comme des vagues comme ça, Oui, des endroits où ça fond. Ça d'accord, fait ouais, des ouais. courbes comme ça, des séries de courbes qui C'est- vont, qui reviennent. Il y a un côté Voilà. triskel, je trouve, dans ce que tu Ah as ouais, fait. ah ouais, 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 ouais. Mm, mm. J'aime Bah, beaucoup. les éléments, hein, qu'est-ce que c'est que de la glace finalement aussi? Un glacier, c'est de l'eau, c'est du vent, c'est de la terre, Oui. voilà. Et toc! Et puis c'est tout. Voilà, Et vous puis c'est savez comme tout. ça. Et puis c'est tout. Oh, purée. Attends, Alors je du suis en train coup, d'écrire en blanc là. ok, Hop là. bon, je te remercie. Alors, Et je t'en prie. eh bien, Patalaniac, tu nous as confié le jour de ta naissance qui est le 26. Donc, je vais te donner ton signe astrologique de Mongol qui est l'archipel. Et donc, l'archipel, je ne vais pas détailler parce que j'ai pas plus fouillé, mais pour résumer, c'est un signe où ce sont des personnes plutôt délicates et idéalistes qui sont nées en fait le 25, 26 ou 27 de chaque mois. Voilà. Délicatesse et idéalisme. C'est beau. Oh. C'est beau, c'est beau. Moi j'aime bien, moi je suis désert, j'adore le désert en plus, tu vois, sans savoir, c'est assez rigolo. Donc voilà. Ah, est-ce qu'on a perdu? Et en même temps, être désert quand on s'appelle Sahara, qui est presque Sahara, hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que ça ramouille tout ça là? C'est moi ça encore. Je sais pas. C'est moi qui bug. Ah, Ou c'est Twitch, hein? Il y a peut-être, je sais pas, il y a ouais, peut-être encore c'est Soundtrack, François c'est sûr. Hollande qui est sur le Twitch de je sais plus Ah, qui là. ouais, c'est peut-être ça, ouais, ouais. Bah de rien, Patalaniac, t'en prie. Elle s'en Alors, va? Hein? Ah non, elle s'en va pas. Ah non, elle disait merci. Ah d'accord. Alors, Eliasal, eh bien toi, Oh, bah toi, tu es désert aussi. Ah là, je vais faire... Oh, Oh. oh, oh, oh. Alors, les déserts, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont un caractère mystérieux et émouvant. Voilà. Et moi, je suis quoi? Rappelle-moi le jour, je suis désolée. 20. Hein? 20. 20. 20. La plaine. Le 20, c'est la Hmm. plaine.
Ah, Caractère gracieux et compréhensif. c'est vrai. Oui, C'est bien moi. c'est tout à fait moi. Voilà. Alors, pour les autres personnes, n'hésitez pas à nous mettre juste le numéro de votre jour de naissance, hein, ça suffit. Si vous ne voulez pas mettre le reste, c'est OK. Et comme ça, je peux vous donner votre signe astral mongol. Voilà. Donc ce soir, il y a le désert, il y a la plaine et les glaciers avec nous. C'est formidable. Ça, c'est top. Alors, quelles sont les couleurs qui peuvent s'associer au glacier sur le signe? Il n'y a pas? Il n'y a pas eu de truc? Non, ça, il n'y a pas. Parce que c'est pas des astrologies qui sont fouillées autant que d'autres qu'on a pu faire. Moi, j'ai rattaché une pierre par contre. Et je pense que du Ah, coup, pour te répondre sur la couleur, j'y mettrais moi du blanc, du bleu aussi. Je trouve, par rapport aux photos en plus que j'ai trouvé, je trouve que le bleu ressort beaucoup. Hein, bah, le bleu glacier d'ailleurs. Et les éléments, bah, c'est pareil. Non, j'ai rien trouvé là par rapport à ça en fait. Alors, je suis désolée. Alors, attendez. Oh là là, attends, mon chat est assailli. Les éléments rattachés au signe. Non, j'ai pas les éléments, Patalagnac, je suis désolée. Est-ce que quand on est sur un énorme glacier immense, on peut dire qu'on est sur un désert? Mais tout à fait, Eliasal. Il y a des déserts de glace et l'Antarctique, etc. Je confonds toujours les deux. C'est un désert. Hein. C'est un désert. C'est vrai que. Et je suis pas sûre. Et les déserts de Mongolie ne sont pas forcément des déserts chauds du Sahara qu'on connaît beaucoup plus. Donc, oui, je te dis oui. Je pensais à me piéger, mais je ne t'ai dit oui. Oui, mais si on est dessus, il n'est plus désert. Ah, ah ouais, mais là, attends, attention. oh, oh, Mais dans le désert, dans le Sahara, où je connais un petit peu mieux que le désert des perdu glaces, dans le désert dans le désert, depuis trop longtemps. dans le désert, il y a de la vie. En fait, on dit le désert, il n'y a rien, parce que bah, l'être humain est un animal très égocentrique. Il doit être... Notre espèce doit être née un 16, 17, 18 pour le coup. Et on pense que s'il n'y a pas d'être humain qui peut y vivre vraiment sans s'adapter plus, il n'y a rien. Alors qu'en fait, il y a plein d'animaux qui vivent dans le désert. Plein, plein. Donc effectivement, si tu es tout seul sur le glacier désert, c'est encore désert, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, ma Makina? J'étais en train de réfléchir à la faune qu'il y avait dans le désert. Et j'allais te poser une colle, en fait, te dire, donne-moi le nom d'un animal qui vit dans le désert de Mongolie. Ah, désert de Mongolie, je saurais pas dire. J'ai pas cherché, mais attends. J'ai un ami. On va aller dans le désert de Gobi. Allez, hop. Il y a une zone naturelle, une grande réserve d'ailleurs dans Gobi, qui est unique au monde. Allez, 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 attention. Il y a le chameau sauvage, figure-toi, il y a l'ours, Ah, exact, le chameau. l'antilope à queue Il y en noire. a dans un zoo, là, pas très loin d'ici. Aux zoo Sur... de Trégomeur, il y a des chameaux de Mongolie. C'est vrai? Ah, tiens. Ouais, je crois bien. Ouais, Ah, ils sont ouais. de Mongolie. D'accord. Il y a la gazelle blanche. Sûrement des serpents, ouais, Eliasal. Eh ben écoute, je vais te chercher ça, comme ça tu sauras. Vu ton smiley, tu n'aimes pas les serpents? Alors attention, là je trouve un... J'ai tapé serpent désert Mongolie, je tombe sur gare au ver de la mort dans le désert de Gobi. Hmm. Attention. Et là... Oh. Ah oui, Tous d'accord. ces trucs, ça fait flipper. Après, ça te donne plus envie d'aller en vacances là-bas. Oui, c'est fait peur. Attends, je te remplace un instant. Juste pour montrer aux gens le ver de la mort. Ah, ah, voilà. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est horrible, On dirait un truc qui vient d'Alien, quoi. c'est ça. Et autrement, il y a le ver intestin mongol. Et ah, c'est horrible. Mais je vais vous le mettre, c'est Wikipédia. Oh, mais non.
Et Juste le sinon, temps le de glacier dans l'ajouter. l'intimité, il est comment? Euh, Ah, mais à vous poser des questions, mais on y répond, hein. Mais alors, faut assumer derrière. Tu voulais de la bête? Je te sors de la bête. Tadam! Arc. Voilà. Oh mon Dieu! On dirait, on C'est dirait. l'Oigoi Korkoi. Alors ça, je le mets dans les chats parce que... hop, voilà. Bah, il a l'air mort. Et voilà. Oui, il a l'air un peu, oui, hein. Mais c'est... Alors, il a été peint... Là, c'est une peinture du Belge Peter Dirks. Ouais, Burke, hein, on est d'accord. Mais bon... Attends, il tue en projetant du poison, hein. Mais Non. peut-être qu'il tue avec des décharges électriques. En fait, les gens ne se sont pas Mais non, c'est sûrs. dans un film de science-fiction, ça. Mais non. C'est pas vrai, ça. Ah, c'est sur Wikipédia, hein. Alors, débat. Est-ce que Wikipédia est fiable? Faut pas qu'il rencontre un pangolin ou une chauve-souris, ce truc, ça ferait une saloperie de virus. Oh, mais Oh mon oh, Dieu. Ah, le oh. croisement de la mort, quoi. Non, 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 dans l'existence n'est étayé par... Ouais, alors effectivement, il n'y a pas forcément de preuves pour celui-ci, hein. Bon, je l'enlève parce qu'il fait peur, hein. On dirait les espèces des vers des sables dans Dune. Ah ouais, oui. Ah bah d'ailleurs, parce que dans la littérature, il y en a. Dans le film Mongolian Death Worm, pardon, en 2010, le film met en scène des vers assoiffés de sang qui attaquent une usine en construction dans le désert de Mongolie. Genre, les vers Bien se sont fait. dit, il y a une usine qui se construit, on va aller tout attaquer. Et oui, alors on t'avait dit qu'on te redonnerait la niaque, ma petite Dory. Ah là là. Bon, vous irez voir sur C'est Wikipédia, je vous ai mis le nom du coup dans les deux c'est chats. genre, on va leur faire des cauchemars. Non, on va reparler du glacier, on va reparler pierre, Ouais. ça va redescendre. Oh là là. Alors du coup, les pierres. Alors pourquoi alors du coup, Dirty Dancing c'est plus sympa. C'est vrai, c'est vrai. Je vois pas le lien, mais oui, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai pas de photo, j'ai pas de photo. Le rapport que ces films avec ces bestioles là, tes trucs. Oh regarde, j'ai mis les glaciers, c'est zen, c'est bien, c'est désertique, il n'y a rien. Enfin, il y a sans doute plein de choses, mais on ne sait pas. Ah bah d'ailleurs, je vais chercher ça. Attends, la faune des glaciers. Ouais, alors on Ouais, tombe dans quels les sont insectes, dans les crustacés, amphipodes. Alors je sais pas, on va peut-être pas trop chercher là, vu vos réactions. Bon, allez, j'y Ah, retourne. mais il y avait un côté coquillage, ouais, aussi, là, dans le truc que j'ai dessiné. Donc, il y a peut-être, ouais, des petits, comment dire, comment on appelle ça? Ça fait partie de quelle espèce, ça, les petits escargots de mer, là? Je sais Les pas. bigorneaux, les trucs comme ça. Oui, oui, oui. Il doit Bah, y avoir des bigorneaux comme les ça sur les coquillages glaciers. de. Ouais. Mm. Bon, il y a des moutons Sur la sauvages glace aussi. abandonnée, il y avait un petit Coquillages et bigorneau. crustacés. Ta 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 Il ta 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 était ta. sur la glace. Ta 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 ta. Je me Hop, hop, souviens hop. pas de la fin. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi... Alors du coup, j'ai choisi la pierre, moi, qui je trouvais elle collait bien avec ce signe astrologique du glacier, qui est tout simplement, hop, vous les avez vus depuis le début, le cristal de roche. Et pourquoi le cristal de roche? Eh bien parce que c'est une pierre qui est extrêmement ancienne, dont le nom grec était cristallos. Et cristallos, ça veut dire quoi? Ça veut dire glace. Ah, Allez, ouais.
Donc je ne pouvais que parler de cette pierre, évidemment. Oh, attends, mais ça me fait penser Donc du coup, en fait, cristal, il y a une légende de autour glace. de ce cristal, moi que j'aime beaucoup, qui parle en fait qui explique que ce cristal s'est formé à partir de l'eau céleste. Et cette eau céleste, en fait, aurait gelé d'une manière éternelle par l'intervention en fait des déesses et des dieux grecs du coup. Et ça aurait formé le cristal de roche, qui effectivement peut paraître un peu froid, mais pas au point de la glace, et qui du coup, par contre, est d'une transparence opaque. Enfin, est-ce que ça se dit une transparence opaque? Je ne sais pas. Une opacité. Oh, je suis sûre que vous m'avez compris. On peut dire une opacité. Bah si, il y a un côté transparent, mais c'est opaque. Voilà. Ça peut, hein. Ça peut, ça peut. Donc voilà, voilà. Opaque, opaque. Ah, attends. C'est bientôt Pâques d'ailleurs. Oh, j'aime le chocolat. Et alors, sans transition, c'est la troisième page de pub. Allez, quel est votre chocolat préféré? Allez, on y va. Hop. Allez, t'as lancé. C'est quoi ton chocolat préféré? Je t'écoute. Euh, le Pyrénéen. Le Pyrénéen. Ah oui, c'est bon ça, quand ça sort. Bah, bien joué, quand ça sort du frigo frais. Ouais, quand c'est tout frais, voilà, Bravo, comme un bravo. glacier. Exactement. Ah, bien. Non, moi c'est Côte d'Or, le classique en barre longue, chocolat au lait, parce que ça Oh, me genre le ramène chez sponsor, mes quoi. grands-parents. Mm. Ouais. Il va falloir vite trouver un sponsor pour le chocolat. Oui, c'est clair. Et vous, dites-moi tout. Dites-nous tout, pardon. Oh, ils veulent pas dire. Et pourquoi? Donc là, je suis passé sur un autre calque. D'accord. Et là, je vais faire une sorte de cristal de glace. Chocolat fourré à la menthe. Mm. Oh, ça c'est bon ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. After Eight. Yeah. Mais je crois que... Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Tu sortais ça du petit sachet là. Ça Mm. faisait. Et après, tu faisais croc. Puis t'avais le petit, la menthe là qui fondait dans la bouche là. Ouais. Ah, j'ai apprécié ça, mais un peu plus tard, quoi, parce que c'était pas forcément... Et sinon, il y avait les glaces Côte d'Or au chocolat et à la menthe verte là. Ah non, j'aime pas. J'aime pas trop la menthe sous cette forme, en fait. Mm. Je préfère la menthe fraîche ou le mojito, quoi. Mojito! Mojito, mojito. C'est un mot qu'il faut pas prononcer ça. Mojito! Mojito. Ah bah une fois que c'est parti, c'est parti. Attends. Ouais. En plus, il y a le printemps qui commence à venir, là. Donc derrière, il y a l'été, alors forcément, c'est foutu. Oh là là, terrasse, soleil. Attention, on va dire un gros mot. Terrasse de bar. Oh purée. Ouais, After Eight, il y a de l'huile de palme, je suis d'accord, Eliasal, ouais. Moi, c'est ce que j'allais Oh dire sur... non. Ouais, sur le chocolat, c'est super Oh. compliqué, en fait, de trouver des chocolats où il n'y a pas d'huile de palme, quoi. Et tu vois, moi, je te dis, Côte d'Or, j'adore parce que c'est ma Madeleine de Proust, mais même, je devrais même pas, enfin, par rapport à mes convictions, je devrais même pas en prendre. Mm. Ah bon? Bah, c'est Parce que Mondelez, pareil. c'est un gros groupe, Ah enfin, ouais. après... Alors nous en fait, à la maison là, nous le chocolat c'est grain de sale. Ah oui, elles sont super bons. C'est pas Les local, en chocolats plus? qui voyagent en bateau. Ah oui, c'est ça. Mm. Ah ouais. Et c'est bon, ils font des recettes originales en plus. Mm. Oh oui, ouais. Oh oui. C'est genre le cri du cœur, quoi. Complètement. J'aime le chocolat. Et toi, tu aimes le chocolat? Je suis déjà allé dans une chocolaterie. Ah oui, avec Charlie. C'est facile. Je suis Ça. déjà allé dans une prison turque. Tu aimes les combats de gladiateurs? Attends, là, faut que je récupère ma petite Doris, là, parce qu'elle savait pas pour l'huile de palme. Oh, va falloir que tu te trouves des nouveaux After Eight. Oh. Il y en a partout de l'huile de palme, c'est la catastrophe, je trouve. Et le pire, c'est qu'en plus, ils se foutent de notre
Oh, on a le droit en même temps, ils se foutent de notre gueule parce qu'ils ont remplacé l'huile de palme par l'huile de coco. Mais en fait, c'est la même merde, hein. Mais, mais j'ai vu des paquets, c'est marqué sans huile de palme, et puis derrière, dans le détail, c'est marqué huile de coco. Coco. Et huile de coco, en fait, on embête quels animaux avec l'huile de coco? J'ai pas été fouillée pour te dire, mais après, c'est. Enfin, vu que c'est les mêmes marques, en fait, je suppose que c'est les mêmes terrains qui ont été. Ah ouais. Enfin, Ouais. j'imagine, j'ai pas été vérifiée, donc je vais pas dire non plus de bêtises, mais en tous les cas, c'est la même problématique de terrains qui sont volés, bah, la diversité, qui sont volés aussi à l'agriculture locale. Enfin, donc. Hmm. Ouais, non, mais rien ne vaut les trucs éco-responsables. Non. Mm. Grain de sale. Voilà. S'il faut du chocolat, c'est grain de sale. Ouais, ouais. Bah, après, Patalania, que je comprends, ouais, que des fois, on loupe des trucs, hein. Moi-même, ça m'arrive aussi de louper des paquets où c'est marqué huile de palme parce qu'on est pressé, parce qu'on en a envie, parce que il y a des. Après, je trouve que c'est déjà super de faire attention, ben, de faire son colibri, hein, on fait aussi à notre mesure. Après, ouais. Alors, Eliazal dit ouais, éco-responsable, c'est bien, sauf quand ça vient de l'autre bout du monde. Mm. Bah non, si ça vient en bateau à voile. Ah, en bateau à voile, c'est diff, ouais. Et ils Bah, vont construire un plus grand bateau là pour transporter leur chocolat maintenant. c'est vrai. Ouais. Bah, il commence à On être fait une connu, ouais. traversée de l'Atlantique et là ils vont faire une goélette donc avec plusieurs mâts hein, et qui pourra transporter plus de marchandises et il voyagera avec les voiles. Ah, ouais, trop bien. C'est cool, Bah, hein? je le trouve pas si cher que ça. Il y a Non? Eliasa qui dit ouais, ça doit trouver. Euh, ça doit coûter cher, mais en fait. Ouais, il est un peu plus cher, mais t'en manges moins. Mais il est pas. Mais je l'ai pas trouvé non plus hyper Le cher, prix est quoi. pas fou. C'est pas fou. C'est pas foufou l'écart de prix, effectivement. Non. Je fais même la pâte. Ah ouais, tu fais de la pâte à tartiner maison. Wow. Ah, mais qu'est-ce qu'il a là? T'as fini, oui? Ouais, nous aussi, on fait ça. Qu'est-ce- On broie des cacahuètes. Ma chérie qui fait ça. Elle fait Ah du ouais, broyage de la cacahuètes. Et elle fait patience. du beurre de cacahuètes maison. Ah là là, du beurre de cacahuète maison. Mmh, miam miam. Non, alors moi j'ai pas le courage de le faire. Par contre, j'achète du. C'est Noccialetta. C'est une marque italienne. C'est du bio. Eh, ton live est parti? Mais non, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me parle de la vidéo précédente alors? Mais, mais il est pas bien. C'est comme ça aussi de ton côté ou ça vient de chez moi Bah, peut-être? ah non, 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 attends. Reviens. Attends, je retourne sur Twitch, on va voir. Twitch, je vais sur ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il m'a coupé. Ah, carrément. Ah, c'est ça? Qu'est-ce Bah qu'il y a? alors. Je parle de chocolat et il me coupe, quoi. Il fallait pas citer les marques. Ah, mais si, je suis en live. Non, non, c'est bon. Non, non, je suis en live. Il me dit que je suis en live, là. Ah ouais, c'est bizarre. Ah, ça y est, ouais, le live, ça s'est remarqué en live. Ouais. Bon. Et pourquoi? Et le chrono, il s'est mis comment? Ah, mais oui, ça s'est remis à zéro. Donc ah, ça a coupé, ça t'a relancé un live. Ouais, ouais. Mm. Bon, Hmm. pas cool. C'est conspiration contre les Mamakina. Oh, bien sûr, évidemment. Eh, t'as vu mon cristal? Wow. Attends, j'ai entendu un bruit à ma porte. C'est le Grinch. Ah non, y a personne. Il n'y a C'est personne. moi qui entends des bruits. Ok. Ah, voilà. Ah, Bon, le mec givré, givré qui parle de glacier. c'est reparti. Et Ça c'est y est, reparti en cacahuète. c'est reparti. Et c'est Hop reparti. là. Bon, Titaditatum. alors je vous propose de revenir sur bah, la pierre de Titatum. cristal de roche dont je parlais, que je trouvais qui était assez en lien avec le signe mongol du glacier.
Voilà, donc je vous ai parlé de son petit mythe grec avec cette eau céleste en fait qui a été gelée par les déesses et les dieux. Il faudra d'ailleurs que je trouve pourquoi. De son nom cristallos qui signifie glace. Donc c'est vrai que c'est effectivement, je trouve que c'est assez en lien. Alors attends. Si, je crois qu'il y a de l'huile de palme dans les Smarties, hein. Ça m'intéresse, j'ai un anniversaire Pas bientôt d'huile là. de palme dans les Smarties. Ah! Bon, je vais attendre la réponse, je continue. Alors, le cristal de roche, c'est une super pierre parce que, en fait, c'est une pierre boost qui va venir vraiment aider d'autres pierres à booster leur vertu. Donc, alors pour le coup, oui, le fait qu'elle soit boost, ça peut être assez proche du cygne. Après, du coup, elle s'entend vachement bien avec les autres pierres et elle va être plutôt arrangeante. Donc là, on est moins raccord peut-être avec le cygne. Voilà. Alors, réinterruption, il n'y a pas d'huile de palme dans les Smarties. Mais c'est une super nouvelle. Cool. Parce que j'en achetais plus, hein. Moi mes enfants ils étaient punis, hein. Ils n'avaient plus de Smarties parce qu'il y avait de l'huile de palme, donc ils ont dû changer. Merci pour l'information. J'imagine déjà la présentation du replay. Du glacier, du chocolat et d'huile de palme. Sans d'huile de palme. Dans le meilleur moment, c'est du replay. Et des monstres de verre. On vous annonce qu'il n'y a pas d'huile de palme dans les Smarties. Et ben merci pour cette très bonne nouvelle. Je recommence sur le cristal de roche. Donc c'est chocolat des glaciers. Donc ça c'est un cristal de roche qui il est rattaché pour vous faire il est rattaché à beaucoup d'autres de signes en fait. On le retrouve quasiment sur tous les signes astrologiques classiques. Bah bon appétit ma petite Doris. Elle vient de manger tout un... Une petite boîte. Non mais vas-y, envoie-nous une capture d'écran aussi. Bah ouais, ils peuvent pas, je crois pas. Frustration. Il faut lancer un live. Du coup, par rapport au cristal de roche, c'est une pierre qui est super quand on a des addictions. Parce qu'elle va apporter en fait un équilibre, notamment autour de votre aura, qui va permettre en fait de combattre les addictions, de vous aider, de vous donner cette force en fait de lutter contre l'addiction du chocolat, par exemple. Au hasard. Non, j'y pensais. J'allais le dire, j'ai pas osé. Il faut. Nous sommes sur les deux chaînes où on ose. On ose, d'accord. On ose. Okay. Quand vous avez de l'épuisement physique, ou même si vous savez que vous allez avoir une période difficile et que vous risquez de vous épuiser, bah, c'est bien de pouvoir porter effectivement... De pouvoir ouvrir une boîte de Smarties. Ouais, tout à fait. Facile, tout à fait, voilà, il n'y a pas des Smarties blancs. C'est une pierre qui va venir apaiser au niveau du physique tout ce qui est nausée, même si vous avez même des vomissements, si vous avez du diabète, un rhume, tout ce qui est en fait infection, ORL, vertige. Pardon? Et les crises de foie? Les crises de foie, non, pas elle. Si tu as mangé trop de chocolat. Ah non, mais alors ça peut aider à apaiser les soucis d'obésité, sans vouloir... voilà. Ouais, bah d'accord, merci. L'hernie discale récurrente, c'est bien, tu vois, donc... oui, les problèmes de conjonctivite, ophtalmite, tout ça, ça peut être bien. Ouais, tout ce qui est maux de tête, ça peut être bien de se masser avec cette pierre-là. Ouais, tout à fait. Alors, Patalaniac avec un cristal de roche dans la main. Tu veux dire que... Ah, tu as mangé les mini Smarties avec un cristal de roche dans la main, c'est ça? Te trompe pas de main. Oh, Smarties blanc. Il est transparent et opaque. Oh, mais il est dur. Oh, purée. Faut marquer ça sur les emballages. Attention,
de pas manger, de pas ingérer. Ah oui, c'est ça, ouais. Alors, oui, quand on va faire les colis Mahat, on va pouvoir faire ça. Super. Le cristal de roche, c'est bien, c'est une pierre qui permet un retour au calme, qui va même permettre de faire un retour à la joie. Donc c'est une pierre qui se combine bien avec la citrine pour avoir un retour à la joie, ça c'est chouette. Si vous avez des rendez-vous importants, type des embauches, des entretiens d'embauche, ou si c'est des rendez-vous où vous sentez que ça va être hyper stressant pour vous, prenez un cristal de roche, gardez-le dans votre poche, même si vous pouvez le tenir Ça dans rime. votre poche, ça peut être super bien pour canaliser ce stress en fait qui peut vous faire perdre vos moyens. Là pour le coup, ça va vous permettre de vous recentrer et de l'éloigner là-dessus. Ah, Patalagnac. Ah oui, il faut nous faire des phrases. On est un petit peu en décalage, alors il faut nous faire des phrases entières. En fait, elle nous dit soigne, cristal de roche soigne les addictions au chocolat. Du coup, on mange des mini Smarties avec un cristal de roche dans la main. Voilà. Sur le chocolat, on mange des mini. Donc voilà, donc Ah c'est oui, une. bah oui. Ouais. Donc oui, tout à fait. Donc c'est une super pierre en tout cas qui aide beaucoup quand on est anxieux, stressé. Voilà, ça c'est super chouette. C'est une pierre qui est utilisée en général pour aligner l'ensemble des chakras. Voilà, notamment en soins. Elle va surtout être utilisée aussi soit pour booster d'autres pierres, soit pour travailler sur le troisième œil ou sur le chakra coronal qui est ici. Parce que en général, plus les pierres sont claires, plus elles tendent vers le blanc. Et là, pour le coup, elle est blanche, transparente, opaque. J'insiste. Donc elle va pouvoir travailler sur ces chakras qui sont en fait des chakras dits spirituels puisqu'ils sont connectés à l'énergie céleste. Voilà. Si je vous perds par rapport au chakra, par rapport à ce que je peux vous dire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, ça s'appelle. Voilà. Si vous aimez méditer, c'est une super pierre de méditation. J'en ai une en. C'est dommage, je ne l'avais pas fini, mais voilà, j'ai une. Je vais vous faire une méditation bientôt avec le cristal de roche. C'est une super pierre. Il n'y a pas forcément d'intention particulière. Alors qu'avec le quartz de rose, on va plutôt être sur l'amour, par exemple, inconditionnel. Là, on va plutôt être sur quelque chose où on peut poser l'intention que l'on souhaite, en fait, par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que la pierre peut aider pour passer des diplômes? Ben, du coup, elle peut aider à apaiser le stress. Donc c'est... Favoriser la concentration. Voilà. Après, pour passer les diplômes, je te cherche la bonne réponse. En fait, il va y avoir différentes réponses parce que passer les diplômes, ça dépend. Est-ce que c'est pour me garantir d'avoir mon diplôme ou est-ce que c'est pour me garantir que je vais avoir toutes mes compétences Par exemple, si tu veux avoir de la confiance pour pouvoir passer tes diplômes, ça peut être de la pierre de volcan. Je suis en train de chercher, j'en ai pas à côté de moi. Ça peut être de la pierre de volcan. Si c'est pour booster sa confiance parce qu'on a tendance à s'autocritiquer tout le temps, et ben là, je conseille plutôt l'œil de tigre. Si on est plutôt sur l'anxiété, bah, y a effectivement le cristal de roche qui peut aider, mais c'est surtout l'hématite va pouvoir aider là-dessus. Si du coup on a des problèmes d'insomnie parce on a un diplôme et que c'est important de pouvoir le décrocher, l'hématite va pouvoir venir aider. Si on a peur que la mémoire fasse défaut, ben on va pouvoir aller chercher de l'améthyste. Quoi d'autre? Si on a trop d'émotions ou on est vraiment, du coup, on perd son discernement, on va pouvoir aller chercher plus de l'émeraude, par exemple. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Et en complément, je me permets pour plus de détails, tu vas voir ici, c'est sur le site avec lequel je suis partenaire, Mahat Vitae, là où je prends toutes mes pierres, puisqu'elles sont équitables. Je sais qu'il y en a qui rigolent quand je dis ça, mais c'est vrai, Mais les non, fournisseurs... Si. J'ai des non, retours moi sur je les réseaux rigole pas, hein. sociaux de gens qui disent il faut pas croire tout ce qu'on dit. Bah ouais, moi j'ai pas les moyens d'aller voir sur place, mais j'ai pris le temps et on s'est donné les moyens avec Mahat Vitae d'aller vérifier
les fournisseurs et les fournisseuses savoir ce qu'ils faisaient, comment ça se passait, et on a une garantie comme quoi ils ne travaillent qu'avec des mines où il n'y a pas d'explosifs, donc les pierres sont respectées, mais surtout, il n'y a pas d'esclavage d'enfants, il n'y a pas d'esclavage d'adultes, et il y a du respect du travail des adultes. Moi, je trouve ça super important. J'en profite pour en parler maintenant parce que on peut pas. Enfin, ça, c'est moi ma conviction. On ne peut pas, pour son propre bien-être, exploiter les autres. En fait, moi, pour le coup, là, moi, ça, je trouve que c'est pas correct. On peut pas avoir une pierre qui a été maltraitée ou une pierre qui a été extraite par ce qu'on appelle le travail des enfants, mais c'est l'esclavage des enfants, et se dire ah bah comme ça je vais mieux me sentir. Bah non non la pierre non, enfin Mm. je trouve pas ça cohérent en fait. Voilà, je suis désolée là je m'emporte un petit peu, mais voilà je trouve qu'il faut être cohérent et cohérente dans sa manière de faire les choses et que voilà. Bon, vous avez compris je pense, je ne vais pas en faire non plus. Oui, tout à fait. Ah excusez-moi du peu, mais oh, voilà voilà. Putain, ça c'est envoyé. Non, mais c'est vrai. Et j'aime. Enfin voilà, les gens qui disent ah, on peut rien faire. Bah si, on peut faire, on peut faire. Alors à sa mesure, en tant Si, que on peut colibri. tous faire. C'est le colibri en fait, on fait comme on peut. Bah ouais, il y a sans doute des loupés, mais on peut y faire attention, y mettre de la conscience en fait. En fait, c'est l'histoire de la consommation quoi. Enfin, on consomme aussi ce qu'on. Bah, on a le droit de réfléchir en fait. Et de On mettre du respecte sens. ce que l'on consomme. Et... Voilà. Donc du coup, pour finir sur cette belle pierre comme des cristals de roche, c'est une pierre qui est super intéressante, donc en brut ça peut être pas mal. Parce que là du coup elle est en format brut sur celle que je vous montre ici. Euh, vous pouvez la mettre chez vous parce qu'elle va apaiser au niveau du stress environnant de la maison, elle va apporter du bien-être. Et en plus elle est équitable. Voilà. On se crogne hein. Ok, Pata, ça répond à ta question, super. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je me suis enflammée. Et le cristal de roche, je me permets de vous mettre le lien. Comme ça, vous allez retrouver un peu plus en détail tout ce que j'ai pu vous dire là à l'oral. En plus, c'était un petit peu coupé. Donc, du coup, voilà, vous pouvez revoir ça. Et puis, bah, vous verrez de toute façon ma trombine. Donc, voilà, vous pouvez aussi venir en rediscuter avec moi. Donc voilà pour les pierres, enfin pour la pierre du coup parce que c'était la pierre qui me semblait être la plus pertinente pour ce soir. Est-ce que y a peut-être de nouvelles personnes connectées, là j'ai pas checké, qui sont arrivées et qui voudraient connaître leur signe astro mongol. Il suffit de me donner le numéro de votre jour de naissance. Ah, attends, j'en ai un donné. Ah, mais je te vois plus encore. Oh, pas Et t'es plus en possible. live encore, je suis désolée. Mais ouais, ça coupe encore. C'est pas possible. Mais nom de Zeus. Nom de Zeus. Regarde, regarde. Mais non, ça me dit que je suis en train de te regarder sur. Qu'est-ce que c'est? C'est gentil. Bah ouais, Ah, ça y est, si, t'es c'est en marqué. live là. Regarde Sarah Voyance, streamer talk show et podcast. Bah, Voilà. Et ça met que je suis en ligne, mais que je suis pas en train de streamer. ça En c'est gros. bizarre. N'importe quoi. Ah voilà, c'est bizarre quand même. Attends, je vais fermer le stream ici. Et je vais ici. Voilà, j'ai fermé. Et je vais mettre. On peut streamer en regardant. Bah oui, puisque toi, c'est ce que tu fais, par exemple. Et là, regarde ses revenus. C'est ouf. Bah oui. Ah, c'est bizarre, hein. Bon. Bon. Bon, l'essentiel, c'est que ça marche, hein. J'ai l'impression, c'est quand je me connecte sur mon stream, en fait. Ah, peut-être. Désolé pour cet écueil technique. Mais ça arrive. Hein. Je vais commencer des petites vectorisations. D'accord, ok, super. J'ai fait un cadre, là, dans l'esprit de ce qu'on retrouve sur les yourtes, en fait, en Mongolie. Ah oui.
Un Je te yurt qu'on a pu dézoome voir au tout la début. fête. Voilà, tu dézoomé. Comme ça, je pourrais faire après un truc à l'intérieur. Ça va vraiment, ouais, c'est bien. Ça va être. Il va y avoir l'esprit Mongolie. C'est chouette. Le mec qui est content tout seul. Non, je suis contente avec toi. Alors, on t'écoute. De quoi? Bah, parle-nous de On ton m'écoute dessin. moi? Ouais, on écoute toi, ouais. J'avais plus Ah envie ouais? de parler. Alors attends. Hop. Ah ouais, d'accord. Bah alors attends. Hop là. Je vais faire ma petite forme ici. Hop. Ah, j'entendais un blanc, je me dis merde. Il dit une connerie ou quoi? Hop là. Voilà. Oui, il est beau, hein. Ouais. Qui dit qu'il est beau? Euh, notre Elisabeth ami Doris, Pasternak, je Pata? trouve ça très beau. Ah, ça Ah, remonte. merci. Merci. Hop, C'est bon. hop, sélection. Mhm. Évidemment, excusez-moi, j'avais pas ouvert l'illustrateur derrière, je vais me faire taper. Hop, et illustrateur. Vas-y, viens par là. Ah, j'adore le couple d'éléphants là, elle est super belle cette photo. Ouais. Alors, tu vois, j'ai trouvé ça vraiment sur une. Bah, c'était marqué que c'était en Mongolie. Après, j'ai eu des doutes quand même. Mais bon, je l'ai quand même laissé parce que je l'aimais bien. Mm. Ouais. Leur maison, là, c'est impressionnant aussi. Et alors, il y a beaucoup de. Il y a encore beaucoup de chamans en fait en Mongolie. Et moi, D'accord. je trouve que ça. J'avais regardé le film. Ah, comment ça s'appelle le film? Mince. Oh, bah j'ai oublié le titre, tiens. Il C'est y a une. Brad Pitt dedans? Non. Non. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Je pensais à Non, un du film en tout. particulier. Non, parce que s'il n'y a pas Brad Pitt, ça m'intéresse pas. Oui, je vois ça. Je savais pas que tu étais fan de Brad Pitt. Ah, Bradounet. Brady. Ah, qu'est-ce qu'il était bien dans Entretien avec un vampire. Pourquoi c'est Bon, tout blanc? C'était noir? non, c'est un film d'une. En fait, c'est une nana une journaliste qui a son ex aussi, nous dit Eliazal. Ah, ça y est, on est parti sur les acteurs. Love. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et non, c'est un film qu'a réalisé une. C'est presque un docu-film. Ah, c'était quoi le nom? Je vais le rechercher, ça m'agace. Euh, Corinne Sombrin. Sombrin, voilà. Ah, c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, alors Corinne Sombrin, moi j'ai adoré son Sur l'histoire parcours. d'une vraie chamane. Ouais, ouais, en fait une chamane qui s'ignorait. Et elle est Mm. partie, je crois qu'elle a perdu son. Oui, c'est ça. Elle a perdu son mari, si je ne dis pas de bêtises. Elle a perdu son mari, décès violent et tout ça. Et elle a voulu repartir travailler. Et ça a été un deuil très compliqué. Et elle est partie en Mongolie parce qu'il fallait qu'elle récupère des sons pour un reportage. C'est parti comme ça. Et elle va là-bas et elle assiste, donc elle y va accompagnée d'une amie à elle en fait, mais qui connaît bien la tribu où elle va. Et là, elle a la chance d'assister en fait à une soirée de chamanisme avec la chamane de la tribu qui est là. Et en fait, elle raconte bien dans le film qu'on lui a raconté ce qui s'est passé parce qu'en fait, elle est rentrée en transe au son du tambour de la chamane. Elle est rentrée en transe. Elle a fait le loup, enfin, elle a fait la louve du coup, Ah oui, voilà, et c'est elle est ça. partie vraiment. Et la chamane de la tribu a engueulé son amie en disant: Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane? L'air de dire: Ouais.
Parce qu'apparemment, ils peuvent, deux chamans ensemble, ça peut, enfin, quand ils sont quand ils ou elles sont en transe, ça peut être compliqué. Et donc du coup, elle engueule et en fait, elle lui dit, bah, personne savait qu'elle était chamane, à commencer par elle-même, Corinne Sambrin ne savait pas qu'elle l'était. Mm. Et du coup, la chamane en a rediscuté avec elle, lui a dit, bah, faut que tu te formes, ça peut pas être moi, parce que je t'ai découverte, donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te forme, etc. Et elle a remis ça de côté, en fait, par rapport à ça, parce elle y croyait pas spécialement, enfin, tu vois, il y avait... Et, Mm. et, et en fait, du coup, elle a eu des problèmes, je crois, au niveau du... j'espère que je raconte pas de conneries, hein, que je mélange pas deux histoires, mais non, je crois que bien elle a eu un problème au cerveau, donc elle a dû faire un IRM, ou du moins, en tous les cas, un examen médical où il y avait des photos du cerveau. Et en fait, après, elle est quand même, je sais plus pourquoi, elle est quand même repartie en Mongolie. Elle a fait sur 3 années, je crois, sa formation de chaman. Et du coup, elle a repassé en fait des scanners ou des IRM. Et son problème au niveau de la tête a diminué. Et parce que Mm. avec le chamanisme, avec la méditation, avec plein de choses, ça a vraiment aidé en fait. Et du coup, elle est devenue spécialiste en fait. Elle est pas du tout, elle s'est pas du tout jamais Excellent. installée en tant que chamane, mais elle est devenue spécialiste du chamanisme mongol. Top, Euh, top. voilà, je crois que bah, du coup, elle est écrivaine puisqu'elle a écrit son bouquin, qui a donné il y a eu la réalisation du film derrière, et elle est ethnomusicienne aussi. Donc elle est vraiment Ah oui. partie sur tout ce qui était son et tout ça. Enfin, ça c'était chouette. Je vais vous mettre une photo si j'en trouve une. Ah bah, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, ils en ont parlé sur France Inter de ce film. Et le film Elle est était vraiment passée dans chouette, hein. l'émission. Mm. Le film est vraiment chouette. C'est tourné un peu comme un documentaire en fait. Oui, Un monde plus grand. Avec Cécile de France, voilà. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est Un monde plus grand avec Cécile de France. C'était vraiment. Ouais. Mm. Ouais, complètement. Euh, mince. On peut pas Putain, moi ça me voir. ferait trop triper ça, d'avoir des pouvoirs de chaman quoi. Comment? Ça me ferait trop triper de savoir que par exemple j'ai des pouvoirs de chaman. Tu en as? Bah je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Peut-être. Voilà, ça c'était l'affiche. Euh, Ou même possible. d'aller, tu vois, dans une tribu indienne. On va faire un signe astrologique là des Indiens, non? Amérindiens. Oui, il faut on n'a pas fait la programmation d'avril, mais il faudrait, ouais. Mm. Ouais, ouais. Oui, Parce oui, que il y a les signes là amérindiens, il y a pareil. plein de choses à faire. Bon, bah, l'amérindien, Oh là c'est. là, c'est excellent. Ouais. Mm. Moi, ça me parle bien aussi, hein. C'est vrai que c'est. Après, ce que j'aimais bien avec cette histoire-là, c'est que du coup, on a redécouvert que le chamanisme n'était pas que indien, ou du moins que pas amérindien en fait. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Oui, oui, et attends, ça me fait penser à un autre truc par rapport à ça. Il y a des recherches en fait, parce que tu parlais de scanner et tout ça, Oui, bah, c'est elle qui fait ça, ouais. d'IRM. Il y a eu un truc qui a été fait là-dessus justement par rapport au chamanisme. On s'est aperçu que, ah, alors je sais plus, mais il y a eu des recherches vraiment, des recherches sérieuses, des recherches scientifiques qui ont été Oui. faites. Et bah, c'est Corinne Sombrin, enfin, il y en a peut-être eu d'autres, mais en tous les cas, Corinne Sombrin œuvre beaucoup pour ça, pour cette Mm. reconnaissance scientifique. Ouais, ouais, En ouais, fait, ouais. son destin, c'est vraiment ça, ce n'était pas d'être chaman pour aider les autres, bah, comme je peux le faire par exemple en cabinet, en individuel, etc. Elle, ça a vraiment été de faire connaître le chamanisme et de mieux faire connaître aussi le bien fondé en fait de ce que ça apporte en fait, et de la méditation et de. Là, je t'ai envoyé sur ton chat aussi et J'ai sur le vu, mien ouais, j'ai vu le lien le arriver, ouais. site, et Ouais. dessus on voit il y a toutes ces collabs scientifiques. Alors il y a artistique aussi, mais là on parle plus du côté scientifique, et elle a beaucoup participé par rapport au cerveau, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a ces photos de son cerveau avant d'avoir démarré ce travail-là de chamanisme. Donc du coup il y a un comparatif sur l'évolution, ce On qu'on peut, n'a pas forcément. on peut Ouais, vraiment voir les différences, quoi. ouais. Et ça c'est super, hein. Enfin, je suis en train de voir, bah, il y a sa biographie dessus, mais
Ouais, parce qu'il y en a qui peuvent dire c'est du charlatanisme et Elle tout était ça. peut-être pas en Mais deuil, hein. Je sais pas maintenant, pourquoi j'ai voulu qu'elle soit en deuil, mais... Non, le chamanisme, c'est... Bah, de toute façon, tu peux vérifier si tu es chaman parce que je sais pas si tu as au bruit des tambours, si tu à ces bruits-là et tout, si tu es vachement sensible, si ça te fait ah si, partir un ah peu ouais, en transe et si, tout, si. bah, c'est que tu as peut-être Ah, tous quelque ces, chose bah, t'as peut-être quelque chose à chercher ah, moi, par rapport à ça, tous quoi. les sons des basses et tout ça, j'adore. Mm. Donc là, j'ai commencé, tu vois, à mettre en place là, le flocon, enfin le cristal de glace à Ouais. l'intérieur des motifs mongols, là. Oh, super. Ah, ça, c'est joli. C'est délicat, hein, j'aime beaucoup. Ouais. Mm. Et tu vois, Et juste, c'est ce qui en ressort, tu vois. Ouais. C'est vraiment le truc, c'est ça qui ressort de ce dont on a parlé là ce soir, tu vois. Mm. On déconne, on parle de chocolat et de Smarties, hein, mais n'empêche que... Et juste, je reviens 2 secondes sur Corinne Sombrin. Là, je regardais là, Ouais. sur son agenda et elle a fait une intervention. Alors, c'était réservé aux étudiants et étudiantes de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Mais elle a fait un Mhm. atelier de recherche transcognitive. Ça, Ah bah, je pense que j'ai un pote qui a dû travailler avec elle alors. et ça, c'est chouette, je trouve. Au niveau J'ai artistique un et pote tout, à ça doit Paris être là qui fait des trucs là-dessus atelier avec complet. Bah oui, tu les espèces m'étonnes. de capteurs qu'on met sur le crâne et tout. Mm. La transe, une future thérapie. Ah bah tiens, ouais. Bon, bref, on va pas faire nos petites recherches Ah dans mais notre ça doit coin. être passionnant quoi. Ah, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup. La Corinne Sambrin, c'était une vraie découverte. Enfin, du coup, je l'ai plus découverte par le film. J'ai pas lu son livre, mais je trouve son parcours formidable. Et c'est là où on se dit que quand on a un don, en Mm. énergétique notamment, et je pense que tout le monde a des dons dormants, mais d'une manière ou d'une autre, mais quand il s'éveille, je trouve que c'est bien d'en faire quelque chose en fait, pour aider, quoi, pour faire grandir. Mais à son échelle, quoi, qu'importe, tu vois, ça peut être voilà, à son échelle juste Mm. autour de soi. Elle fait un truc beaucoup plus grand, et au niveau du monde de l'art, et au niveau du monde de la science. Et tu Mm. vois, elle est en train de militer pour dire, mais voilà, la transe, ça va pouvoir aider à soigner les gens. Enfin, elle est vraiment sur pour faire évoluer vraiment les techniques et les a priori par rapport à tout ça. Et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, c'est constructif en fait. Enfin, moi j'aime beaucoup les démarches constructives Mm. comme ça. C'est beau. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voili, voilou. Ah, c'est beau là aussi. En plus, on a l'impression que les glaciers se donnent la main. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être enlever les images là parce qu'en fait, je vais les mettre plus petites. Enfin, ok, ok, on va faire comme ça. Tac. Hop, et voilà. Alors dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette création qui est en cours de montage. Oui, on peut dire ça. Est-ce Ça. que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Alors, on a déjà fait la présentation du signe astro du glacier, hein, de l'astrologie mongole. Mais si vous souhaitez connaître votre signe, donnez-moi le numéro de votre jour de naissance. Comme ça, je vais pouvoir vous donner votre signe astro avec un mini résumé de ce à quoi il correspond, mais puisqu'on on les fera plus tard certainement. Donc, mais voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Patalaniac nous dit: j'adore ce dessin. Ah, Il y a eu un coup de cœur merci, là. merci. C'est ça qu'il faudrait que En fait, tu vois, il y a des trucs comme ça. Celui-là, ouais, c'est une évidence. Tu vois. Il est vraiment, celui-là, il marche bien. Il marche bien. Ça, c'est chouette, hein. Mm. Tu vois, tout rentre en fait dedans. Je l'ai même pas fait exprès. Mais tu vois, celui-là, Ouais, mais il est fluide, quoi. Il y a quelque chose. Ouais. Hein, l'air de Mm. rien. Voilà.
c'est chouette, super. Et bah écoute, je vais mettre à dispo là les deux, ces deux-là. Tu en fais deux à Hop. leur montre? Ouais, il y a Ouais. celui-là. Alors, attends, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Celui-là, il est peut-être un peu trop au centre, mais attends, hop, mais je vais les mettre. Ça va être ces deux-là, je pense. Voilà, celui-là Ah oui. et celui-là. Ah bah le sorbier, ouais. Ouais, le sorbier était sympa aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais, il y a du végétal. Quand il y a du végétal, c'est super chouette aussi, hein. C'est le végétal qui plaît bien, je pense. Ouais, le végétal plaît bien. Ouais. Il va falloir retourner chez les Celtes. Complètement. Me permet de remettre. On va Mm, refaire notre calendrier et puis on va pouvoir l'annoncer mm. sur nos réseaux sociaux respectifs. Je remets tes anciennes créas. Ça y est, on commence à avoir Ah bah tes autres elles créas commencent à au-dessus de dater, ma hein. tête. Elles ont quelques jours, hein. Ouais. Ah, c'est vrai que le sorbier, ouais, franchement, chouette, hein. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il donnera sur tissu. Oui, c'est vrai. Je De toute trépille. façon, quand je promets, hein, tu sais. Oui, je sais. Je, je, je fais ma capricieuse. Ah mais c'est mignon, c'est mignon. Bah, j'ai hâte de le porter, là, de le montrer en live et tout, de le crâner, tu vois. Attends. Ah Ça ouais, marche. donc voilà. Tchou, tchou, tchou. Hop, Ah, franchement, hop, il rend hop. super bien. De toute façon, par rapport au co-live, on n'a pas encore fait le programme d'avril, mais la semaine prochaine, c'est le signe du bélier, puisque le bélier va Oh, s'ouvrir mais oui. dans 2 jours. Oh là là, déjà. Eh oui, le bélier déjà. Donc j'essaierai d'avoir une méditation avec le bélier. Euh, mm. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Et du coup, ça bélier. serait bien qu'on puisse Ouais. vous annoncer le calendrier du mois d'avril. Ouais, ça serait chouette. Hmm. Ah, ça va être bien le bélier. Si vous êtes bélier, bah, ce sera... ou si vous avez des béliers, ce sera le 25 mars, si tout va bien. Donc voilà. Donc prochain rendez-vous voilà, avec Mamakina, ce sera jeudi 25, 21h, toujours. Autrement, moi je vous donne Ouais. rendez-vous dimanche 20h30 pour la guidance du printemps. Donc c'est un peu comme la guidance de la semaine à venir, sauf qu'en fait ça va être une guidance sur la saison à venir. Je l'avais déjà fait pour le mois pour la saison d'automne, pardon. Donc là je le refais pour le printemps. Et donc ce sera dimanche 20h30, ici même. Voilà, voilà. J'avais refait des méditations, mais il y a eu un petit couac, donc il faut que je refasse une méditation mandala. C'est dommage, elle était chouette, mais c'est pas grave, je la referai. Je la referai. Si vous l'avez vu passer, je la referai avec un bon son. Et autrement aujourd'hui, ah oui, c'est ça que je voulais annoncer. Ah oui. Autrement, aujourd'hui, comment vous dire? C'est comme si Tu l'as j'ai très bien reçu. dit tout à l'heure. Comment? Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ah ouais, je sais plus. Ah bah, en tout cas, j'ai senti on m'a demandé, j'ai senti que j'étais poussée par le fait que, en fait, il n'existe pas de journée dédiée aux soins énergétiques. Et donc, du coup, là, j'ai fait une demande de déclaration pour que la journée mondiale des soins énergétiques existe. Donc, moi, je l'ai lancée. J'ai décidé qu'elle aurait lieu le 21 avril 2021 parce que je trouve que ça sonne bien, 21-21, mais pas que. Pourquoi au mois d'avril et pourquoi le 21? Au mois d'avril, parce qu'en fait, moi je suis de formation Reiki dans l'énergétique, et le Reiki a été reçu par Mikao Usui, le fondateur donc de l'école Reiki Usui.
Et il a décidé, après avoir reçu, au bout de 21 jours de méditation et de jeûne, il a reçu le protocole Reiki. Et donc euh, du coup, au Japon, quand on reçoit un don, on le garde en fait pour soi dans sa famille. Et Mika Ozui a été contre ça et a décidé en avril 1922 de fonder en fait sa société pour pouvoir, enfin, ou une structure en tous les cas, ce qu'ils appellent une gakai à côté de Tokyo, pour pouvoir apprendre et diffuser le Reiki, puisque en fait dans la philosophie de Mika Ozui, et ça c'est ce que j'aime beaucoup beaucoup dans la philosophie Reiki, c'est que en fait l'idée c'est d'éveiller en fait les dons chez un maximum de personnes pour que chaque famille ait son ou sa guérisseuse en fait au minimum, pour que chaque famille puisse pouvoir être soulagée dans l'immédiat en fait. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette idée de partage, de transmission. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mois d'avril, parce qu'il a créé cette société, il a décidé finalement au mois d'avril de transmettre au monde entier le Reiki. Euh, donc voilà, et 21 parce que l'énergétique, lui était sur 21 jours, mais l'énergétique en règle générale, quand vous allez voir une guérisseuse, un guérisseur, un magnétiseur ou une praticienne Reiki, on va enfin, les bons professionnels vont vous demander en fait si vous avez déjà vu quelqu'un et surtout vont vous dire ne retournez pas voir un magnétiseur ou une magnétiseuse dans les 21 jours, il faut attendre que le cycle de 3 semaines soit passé parce que l'énergie continue à circuler, etc. Donc du coup c'est plus pour vous parce que sinon vous allez péter un câble, enfin, parce que là au niveau énergétique ça sera trop puissant. Donc voilà, donc petite annonce, vous avez quasiment la primeur parce que j'ai ouvert la page du site seulement aujourd'hui, je ne l'ai même pas annoncé à mon cercle d'énergéticiens et énergéticiennes, donc voilà, vous savez tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la journée qui explique un petit peu le pourquoi, le comment, et puis les actions que je... Ah bah c'est reparti toi. Et les actions que je propose aussi par rapport à ça. Voilà. Hop, le glacier, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu nous parles pas de ton activité d'aujourd'hui. Alors, à quoi tu faisais référence, Patalagnac? Mon activité d'aujourd'hui, c'était peut-être ça. Oui, alors du coup, par rapport à cette journée, moi, ce que j'aimerais bien mettre en valeur, c'était les soins suspendus dont je vous avais déjà parlé. J'avais déjà, je sais pas si c'était peut-être pas en co-live dont j'avais parlé, ma Makina, c'est que j'ai une de mes clientes en fait qui a pris, au lieu de me payer un soin, parce que c'était un soin à distance, elle est au Québec, elle m'en a pris 2. Et elle m'a dit, le deuxième, elle me dit, c'est pour quelqu'un qu'on aura besoin. Voilà. Oh, dis donc. Et donc j'ai appelé ça des soins suspendus parce que ça m'a c'est comme le café. bah ouais, complètement. Ça me fait penser au café suspendu. J'ai trouvé ça super. Donc là, dans mon cabinet, je l'ai affiché. C'est un peu compliqué de communiquer dessus. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment besoin d'être boosté énergétiquement et qui n'a pas les moyens de s'offrir une séance à 50 €, vous me l'envoyez. Alors moi, j'ai un soin suspendu là actuellement. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc, et du coup, je me suis dit que sur cette journée, en fait, qui va pouvoir mettre en avant les soins énergétiques, ce que ça apporte, le fait que c'est important que ce soit quand même pris en compte parce que c'est un bon complément avec tout ce qui existe, ça pouvait être un moyen aussi d'être le jour des soins suspendus. Enfin, moi, j'ai pensé à une méditation géante, j'ai pensé à plein de choses, donc voilà, ça va prendre forme d'ici là. Il y a un mois de toute façon, et puis ça prendra la taille que ça prendra. En sachant qu'il y a un hashtag officiel, Journée mondiale des soins énergétiques, c'est assez logique, et World Energy Care Day. Et voilà, puisque c'est mondial, je l'ai fait aussi en anglais. J'ai créé déjà des pages, donc sur le lien que je vous ai envoyé, il y a toutes les pages sur les autres réseaux sociaux, si ça vous tente de suivre cette aventure. Voilà. À ce que tu as expliqué, il y a un temps de retard sur les commentaires. Ah ok, super. Bon. Ah oui, avec Facebook, il y a un retard sur les commentaires. Complètement. Ah super, donc là on voit mieux le résultat. Ah c'est super joli.
super, super joli. J'aime beaucoup. Bon, j'ai vu que tu m'avais envoyé. Non, non, non. Hop, super. Là. Tac, tac. Et là, hop. Voilà, c'est bon, j'ai mis à jour. Tac. Ah, mais j'ai oublié celui de la dernière fois. Hop. En... Hop. J'ai oublié celui qu'on avait fait la dernière fois. La famille Astro? La La famille famille. Astro, le signe de la famille astro-africaine. Ouais, Ah ouais, oui. Normalement, il doit tourner là. ça y est, je l'ai mis. Tu l'as mis? Super. Hop. Et hop, je rajoute aussi. Ah bah non. Ah oui, voilà. Je te l'avais envoyé ou pas? Oui, Ouais. Ok. Ok, le c'est bon. glacier, le glacier. Attends. Je vois pas la différence entre les deux que tu m'as envoyés. Il y en a pas. Ah bon? Bah, je vois pas, mais. Sur que je t'ai envoyé. Hop, c'est pas grave, on verra ça en off. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est moi, Eh bien, moi, je vais me déconnecter. Ouais, ok. Et ça a été encore un truc, une belle expérience. J'aime bien. Ouais, J'aime c'est chouette, bien. hein. Mm. Et du coup, tu dis la semaine prochaine, tu peux juste rappeler, la semaine prochaine, c'est le bélier, c'est ça? Ouais, le bélier, ouais. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. C'est mon signe. Oui. Oh, Et tu vas voir quand on oh. live sur son signe, eh ben, je trouve que c'est pas pareil. Ouais, Il y a un petit plus, il y a un petit truc. ah Ne bah ouais. loupez pas la semaine prochaine, ça risque de donner. Je vais tout faire pour qu'il y ait une méditation aussi. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ouais, ça fait plaisir. Quand elles sont attendues comme ça, c'est chouette. Ouais, donc voilà. Ok, Ouais, bah je l'ai pas. nickel. J'ai pas celui-là en fait, celui que t'as affiché. Tu me l'as pas Ah envoyé. bon? Ouais. Celui qui est affiché, tu le vois pas. Non, ça y est, attends, il est là. Mais alors, qu'est-ce que vous. Ah Non, mais si, il c'est est en bon, dessous. laisse tomber, vas-y, c'est moi qui fais Ah, n'importe il quoi. était pas arrivé peut-être. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ah ouais, peut-être. Hop. Bon, bah ouais, non, non. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Excellent. Hop. Donc je vais me déconnecter, je vais envoyer un petit message gentil. Oui, s'il te plaît, oui. Parce que quand c'est méchant, eh ben, ça Eh, marche pas. attends, je... Ah si, voilà, j'allais dire je peux pas envoyer de message, c'est quoi ce bordel? Le mec puni. Non, mais Twitch t'a dit que tu n'allais pas faire ce que tu veux. Puis c'est tout. Hein, tu croyais pas faire ce que tu voulais sur ta chaîne quand même. Hein. Bon alors Twitch, si tu nous écoutes, il y avait des messages au début par rapport à Soundtrack. Ouais, on n'a pas trop apprécié que tu nous coupes nos lives. Belle soirée à Patalagnac, toi, Pata, alors merci. du coup, je Ah, crois qu'elle... merci. Merci Ouais, Patalagnac, c'était ouais, un c'était plaisir. encore un plaisir. Bah, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aussi. C'était chouette. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur hein, de vous avoir d'un live sur l'autre. Enfin, c'est vraiment Ouais, bien. vraiment C'est super. agréable. Ouais, complètement. Très bien. Bon, bah voilà. Bah écoutez, si moi je vais juste rajouter un dernier petit lien parce que j'ai fait un petit récapitulatif. Alors, normalement, vous avez tout le dossier sur Twitch des, de nos co-live. Après, hop, si vous voulez, moi j'ai fait un résumé ici. Hop, résumé des co-live. Ici, tac. Voilà, il y a juste l'astrologie mongole, du coup, évidemment, qui n'y est pas, mais qui va bien sûr arriver sur cette page. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, très chère Amakina, je te souhaite Mm. une belle soirée alors. Oui,
Bonne nuit les enfants. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Je vous embrasse. Bonne nuit les petits. Moi, je vous dis à dimanche 20h30 pour la guidance du printemps. Allez, à bientôt. Salut. Bye bye, Au Mamakina. revoir. Et j'ai deux.